Bonjour tout le monde! C'est Isabelle Lefebvre, activatrice de dons, créatrice d'Empire. Là, je vous laisse le temps d'arriver. Oups, ça bouge. On va essayer de replacer ça. Bon. Alors, il commence à faire noir un petit peu. Le soleil est sur le bord de se coucher dans mon coin de pays. Mais je voulais absolument faire une vidéo aujourd'hui. Alors là, je suis comme un peu en attente là, que vous arriviez, mais je vais commencer quand même et vous pourrez réécouter l'enregistrement. Alors, ce que j'avais envie de parler aujourd'hui, c'est vraiment des recettes toutes faites. Hein? On est dans le temps des fêtes. Hein? Il y en a beaucoup d'entre nous qui se mettent aux recettes et ça m'a un peu allumé sur l'idée que j'avais envie de vous parler aujourd'hui parce que on voit la même chose, ok, au niveau de l'entreprise. Hein? Beaucoup d'entrepreneurs veulent, ils sont à la recherche de la recette parfaite qu'elles pourraient mettre en place dans leur entreprise et que talam, le gâteau lèverait, ok, et on aurait les résultats escomptés. Et j'avais envie de vous partager mon histoire par rapport aux recettes toutes faites parce que pendant longtemps, moi, c'est ce que j'ai recherché, ok? Je me suis promenée de coach en coach, de mentor en mentor, j'ai pris énormément de formations et moi, je pensais vraiment que si j'appliquais la recette, ok, que la personne me donnait, que mon gâteau allait lever de la même façon que son gâteau levait. Donc, j'aurais justement le nombre de clients qui arriveraient à profusion, ok, le succès escompté, l'abondance financière qui suit. Je pensais vraiment que si je suivais les étapes en bonne étudiante modèle que j'ai été dans ma vie, hein, je suis l'étape 1, 2, 3, 4, ok, je suis toute de façon bien appliquée, que j'aurais le même résultat. Et il y avait toujours une bulle qui était pétée parce qu'en fait, j'arrivais jamais au résultat escompté, puis je me demandais pourquoi, ok? Et c'est un jour, ok, à force justement de prendre des formations, d'un côté, moi, je prenais beaucoup de formations comme entrepreneur et je prenais aussi beaucoup de formations en lien avec rajouter des cordes à mon arc de coach, ok? Et j'avais pas nécessairement fait le lien entre les deux comme tel. Et c'est quand j'ai compris finalement que c'était pas juste des stratégies d'affaires, ok, que ça prenait. Parce que quand ça bloque à l'intérieur de nous, ok, que nous comme coach, nous comme entrepreneurs, peu importe le chapeau qu'on a, quand ça bloque à l'intérieur de nous, veut pas, il va y avoir des répercussions dans notre entreprise. Et c'est quand j'ai compris ça que j'ai dit, oh, peut-être que si je me mets à utiliser mes outils spirituels, peut-être que je vais finir par débloquer des trucs et que ça va avoir les répercussions positives sur mon entreprise. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, pour moi, c'est devenu clair que votre entreprise, c'est vraiment le prolongement de vous-même. Et donc, si ça bloque dans votre entreprise puis qu'il y a un résultat que vous réussissez pas à aller chercher, ben automatiquement, c'est parce que ça bloque à l'intérieur de vous et c'est là qu'on doit aller faire le travail. Donc, ça donne rien d'aller chercher des stratégies supplémentaires tant que le travail n'est pas fait, OK? Et j'ai un exemple qui me vient en tête en vous disant ça, où est-ce que ma cliente en question n'a même pas nécessairement tout le bagage, ok, de stratégie d'affaires qu'elle pourrait avoir. Il pourrait en avoir encore plus. Et pourtant, l'argent rentre quand même, ok? Pourquoi? Parce qu'on a débloqué, ce que j'ai envie de dire backstage, ok? On a débloqué ce qui l'empêchait d'assumer sa valeur, d'assumer ses tarifs, d'être 100% aligné, 100% assumé. On a travaillé là-dessus. Et le dernier mois, ce qu'elle m'a dit, c'est comme par hasard, c'est drôle, hein? Elle dit, je veux pas trop mes finances, puis finalement, j'ai dépassé mon objectif comme de 1000 $ de plus ce mois-ci. J'étais là, wow, ok, c'est comme cool. Qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a vraiment travaillé au niveau de la profondeur de l'entrepreneur, ok? On était loin des stratégies il y en a des stratégies d'affaires, mais on était loin de vraiment appliquer de recettes qui étaient vraiment faites d'avance, ok, que tout le monde suit. On était vraiment dans qu'est-ce qui bloque, puis aller débloquer à ce niveau-là. Donc,
Tout ça pour vous dire que votre entreprise, justement, c'est le prolongement de vous-même. Et donc, si vous voulez avoir des résultats différents de ce que vous avez actuellement, vous avez nécessairement à aller faire, OK, le travail de libération qui est à faire, de déblocage, OK, de ce qui est là, que ça soit au niveau du mindset, parce qu'on va le voir beaucoup au niveau du mindset d'entrepreneur qui est pas là. Moi, j'avais vraiment pas le bon mindset, OK, donc mes recettes parfaites que j'appliquais, ils étaient toutes bien appliquées. Hein, c'est à la perfection, mais la perfection ne veut pas dire que c'est aligné, ok? Et c'est là que ça fait défaut, c'est là que moi je visais que c'était parfait. Oui, c'est parfait, tout est beau, sauf que je le feel pas à l'intérieur de moi, c'est pas aligné avec qui je suis, c'est pas assumé, ok, avec qui je suis, et ce que ça donne pas le résultat escompté du tout, ok? Alors, vraiment important d'aller voir, OK, qu'est-ce qui est à libérer. Puis une des choses, puis là, si vous avez des commentaires, là, écrivez-moi, si vous avez des questions, écrivez-moi parce que je vais prendre le temps de vous répondre à celles qui vont justement commenter parce que là, je vois pas de petits pouces, pas de petits cœurs. J'espère que vous êtes là, que ça fonctionne. Faites-moi un petit cœur, un petit pouce, que je vois que tout est beau. Et là, je suis en train de perdre mon idée de ce que je voulais vous dire. Ah oui, une des choses, OK, qui est vraiment de base que je travaille, OK, avec toutes mes clientes, c'est les fameuses blessures d'âme. Parce que une blessure qui est active fait en sorte que c'est comme si ça vous met un voile. Bon, merci, les petits pouces, les petits cœurs, les filles, je vois que vous êtes là. Puis il y en a que je connais en plus, fait que je suis contente de vous voir. Donc, c'est ça, les blessures d'âme, ça c'est la base, OK? Et c'est vraiment, ça vient mettre un voile sur tout le reste, OK? Ça vient teinter votre vie, votre entreprise, et il va arriver plein d'histoires juste parce que la principale blessure d'âme est activée. Et le but pour moi, ce n'est pas de travailler sur la blessure parce qu'on a toute notre vie qu'on va travailler dessus, mais moi je préfère mettre mon focus vraiment sur le besoin numéro 1 de votre âme parce que en arrière de chaque blessure, il y a un besoin. Donc, le but, c'est d'aller répondre à ce besoin-là. Et je vous donne un exemple avec une entrepreneur que j'accompagne qui, la semaine passée, me disait « Hey là, je sais pas ce qu'il y a, ça marche pas, mes appels découvertes, il se passe de quoi? Ça bloque. Il y avait comme, avec une cliente, ça bloquait. Il y avait comme 3-4 situations qui étaient pas alignées pour elle. Puis, tout ce que j'ai dit, c'est « Ton besoin numéro 1, il est où là-dedans? » Et ça a comme fait pouf, OK? Et elle a fait, oh, j'avais comme oublié mon besoin numéro 1. J'ai comme choisi de mettre une cliente en 2, de la squeezer dans mon horaire pour faire plaisir, mais moi, ça fitait plus avec mon besoin numéro 1. Donc là, elle a comme vu tout ce qui s'est passé en fonction que son besoin numéro 1 n'a pas été répondu. Donc, si le besoin numéro 1 n'est pas répondu, automatiquement, on bascule dans notre blessure. Donc, si c'est l'abandon, ben, on va avoir peur que nos clientes nous abandonnent si, par exemple, on la squeeze pas dans l'horaire, OK? Donc, c'est pour ça que moi, je focus vraiment sur le besoin que je vais tester en kiné. Et quand vous avez votre besoin numéro 1, ben là, on s'enligne dessus, OK? Et c'est phénoménal tout ce qui peut se passer. J'ai une autre cliente qui était dans la blessure de l'abus, blessure qu'elle a identifiée à la première séance. Et déjà, la deuxième séance, j'avais plus la même cliente devant moi. Je sais voir ce qui s'est passé, tu sais. Mais elle a réglé plein de trucs par rapport à l'abus durant la semaine. Et quand elle est arrivée à la deuxième séance, la blessure était déjà apaisée. Alors là, on pouvait rentrer dans vraiment d'autres choses beaucoup plus rapidement. OK? Alors, c'est vraiment un outil de base, la blessure d'âme. Tout le monde devrait connaître sa principale blessure d'âme. Puis bon, on peut avoir plusieurs principales, là, mais on commence avec la première. Et quand il y a la première, on l'a réglée, ça se peut qu'il y en ait une deuxième qui se pointe en étant la nouvelle principale. Mais ça peut être 6 mois, 1 an plus tard, OK? Sauf que vous avez déjà un gros bagage à aller travailler quand vous avez votre première blessure, celle qui est la principale qui vous parle en ce moment. Et à ce moment-là, on s'en va voir sur cette blessure-là, c'est quoi le besoin numéro 1 et on commence à l'appliquer dans toute votre vie et justement, on l'applique aussi dans votre entreprise pour vous assurer que votre entreprise soit alignée avec votre besoin numéro 1 de votre âme. Et quand on fait ça, ça change rapidement les choses, OK?
Et ça, c'est une des choses sur lesquelles on peut aller faire de la libération puis débloquer des trucs. Parce qu'après ça, ben, on rentre dans plein d'autres choses par rapport aux dons, par rapport à la peur, justement, d'aller activer ou d'aller assumer vos dons. On va rentrer dans du très flyé. Où est-ce qu'on va aller voir au niveau de libérer des mémoires par rapport à soit votre âme, par rapport à l'âme de quelqu'un d'autre qui est en lien avec vous. On peut aller parler, ok? Ça, je vous dis, on rentre dans le très flyé. On peut aller voir avec les âmes qui est-ce qui est là, est-ce qu'il y avait un pacte d'âme dans une relation quelconque, et aller faire la libération qui a besoin d'être faite. Après ça, on ramène ça dans votre entreprise pour que les stratégies que vous allez mettre en place soient alignées, ok, que vous puissiez être vraiment assumé par rapport à ce que vous allez offrir. Donc, quand on rentre là-dedans, là, les recettes, ok, parfaites, les recettes d'avance, les stratégies d'affaires qui sont vraiment toutes déjà organisées, ok, étape par étape, il y en a plus. Il y a des grandes lignes. Il y a des lignes directrices, sauf que comment ça va s'appliquer? Ben, ça va être de façon justement vous permettre que vous soyez 100% aligné, 100% assumé quand vous allez passer à l'action. OK? Exemple, dire vos prix, augmenter vos prix parce que vous dites, ben là, on est le 1er janvier, ça en vient, je devrais augmenter mes prix. Si c'est pas aligné avec vous, si c'est pas assumé, ça fera absolument rien, OK? Si par contre, c'est 100% aligné, 100% assumé, ça va super bien passer et tout le monde va être très réceptif à cette augmentation-là. En fait, ils vont juste reconnaître davantage votre valeur. Donc, le travail de fond, pour moi, ça a été la clé qui a fait toute la différence et c'est ce qui fait aussi, et je peux terminer peut-être cet exemple-là parce que je regarde le temps qui passe, mais vous avez deux tableaux, ok, sur lesquels vous avez à jouer. Si vous avez des questions, là, c'est le temps de m'écrire parce que je sais que moi, de mon côté, j'achève dans ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Vous avez l'entrepreneur et l'entreprise, ok? Voyez ça comme deux tableaux différents. Et quand on va chercher plein de stratégies d'affaires, ce qu'on fait, c'est qu'on va augmenter toutes nos connaissances, on va se parfaire comme entrepreneur et comme entreprise, ok? Donc, vous faites grandir votre entreprise, elle va chercher des stratégies, elle va chercher des trucs marketing, elle va chercher plein de stratégies d'affaires qu'elle peut mettre en place, comment être meilleur avec votre pub Facebook, comment ci, comment ça, c'est super. Mais si votre entrepreneur, elle reste ici, là, ça veut dire que là, il va y avoir un décalage entre les deux. Et c'est là que ça sera pas aligné. Donc, votre entrepreneur doit être capable, elle aussi, d'augmenter et de suivre votre entreprise. Alors, comment qu'elle va faire ça? Ben, votre entrepreneur, c'est là qu'elle doit aller chercher, justement, toutes les connaissances qu'elle a besoin, des outils pratico-pratiques, OK? Je pense, entre autres, à l'EFT. L'EFT, c'est un outil que moi, j'enseigne dans mes programmes en ligne, que toutes mes clientes utilisent, OK, des fois au quotidien. Moi, je fais de l'EFT au quotidien sur tous les trucs qui m'empêchent justement d'aller chercher les résultats que je veux, d'aller atteindre le prochain niveau de succès dans mon entreprise. Après ça, ben c'est des outils comme besoin numéro 1 de l'âme. Quand vous savez ça, c'est une carte dans votre jeu, c'est un joker, vous pouvez utiliser n'importe quand, OK? Parce que vous allez en avoir besoin. Quand ça cloche, vous allez être capable de vous ramener tout de suite en disant, OK, c'est quoi mon besoin numéro 1? Ah, ben oui, gardons, il n'a pas été répondu dans cette fois-ci. Et c'est ce qui fait en sorte que, justement, vous atteignez pas l'objectif. Donc, votre entrepreneur doit être au top, OK? Et pour ça, ben, doit libérer tout ce qu'il y a à libérer, OK? Tout défaire les blocages, aller travailler la relation à l'argent, toutes les croyances par rapport à l'argent que vous avez acquises depuis que vous êtes petite puis qui font que on se sent mal à l'aise, par exemple, OK, de aider les autres puis vouloir faire de l'argent en même temps, comme si c'était péché, OK? Ça, je vous donne un exemple que je vois souvent, alors que pourtant, il n'y a pas rien de plus spirituel que l'argent, puis plus que l'argent rentre, plus que votre empire grandit, puis plus que votre empire grandit, plus que vous changez le monde puis vous aidez le plus de gens possible. Donc, il y a tout cet état, OK, intérieur, toutes ces croyances-là, tout cet état d'esprit, ce mindset-là, à aller changer. Et c'est ce qui va amener votre entrepreneur au top, et que à ce moment-là, les stratégies que vous allez mettre en place dans votre entreprise, ils vont avoir des résultats. Et les deux vont être au même niveau et ça va être 100% aligné, 100% assumé de part et d'autre. Et c'est ça qui va faire toute la différence pour toute l'abondance de clientes, de succès et d'argent que vous pouvez vraiment attirer à vous et dans votre entreprise. Donc voilà, je me sens un peu craquée de vous raconter ça, mais c'est vraiment ce que j'ai expérimenté moi comme entrepreneur. C'est ce que je fais, OK, avec toutes mes clientes. Puis
peu importe la séance de coaching, le programme, OK, que les clients suivent, il y a pas un coaching qui est pareil. C'est tellement ultra personnalisé en fonction justement de tout ce que on va chercher au niveau de l'âme, que ce qui reste comme stratégie d'affaires, ben c'est que dans le fond, c'est que la stratégie qui sera choisie va être alignée pour que ça puisse répondre justement, entre autres, aux besoins numéro 1 de l'âme. Puis là, j'ai pas rentré dans les archétypes encore, je vous reparlerai des archétypes une autre fois, mais ça, c'est extraordinaire, OK? Tout le travail qu'on peut faire avec les archétypes et ça va venir bonifier tout ce qui est là. Sauf que si déjà vous êtes dans votre blessure d'âme, même si je vous parle des archétypes, ça lèvera pas tant que ça parce qu'il y a déjà un problème, OK? Déjà, on doit aller désactiver la blessure d'âme qui est là. Donc, moi, je commence vraiment toujours par là. Là, je regarde mes notes. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je voulais vous dire? Non, je pense que ça fait le tour de tout ce que j'avais. Donc, je sais pas s'il y a des questions, s'il y a des commentaires. Laissez-moi vos impressions, comment ça vous parle, qu'est-ce qui vous inspire le plus dans ce que je viens de vous dire. Ça va me faire plaisir de vous lire. Et moi, ce que je veux vous dire, c'est que Noël arrive vite. Vous savez, je vous ai dit la semaine passée, novembre-décembre, hein, ça s'accélère le temps. Et on est dans les libérations. Moi, dans ma vie, c'est ce qui se passe actuellement. Il y a un gros backstage, OK? Où est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se libérer. Et l'accélération, justement, pour que ça soit tout réglé avant la fin 2017 est en cours. Alors, ça se peut vous ressentiez vous aussi la même chose. Et ce que je veux vous dire, c'est que si vous voulez être accompagné, c'est encore possible. J'ai pas beaucoup de place, mais j'en ai quand même quelques-unes qui me restent. Et à ce moment-là, juste de savoir c'est quoi... je vais répondre, Mélanie, à ce que tu viens de me dire tout après. Mais juste de découvrir votre principale blessure d'âme, puis vous reconnecter avec le besoin numéro 1 de votre âme. Juste si vous allez chercher ça en 2017, là, vous allez rentrer dans 2018 dans une nouvelle énergie. OK? Et c'est vraiment extraordinaire. C'est en peu de temps, ça fait des wow. Et à ce moment-là, vous pouvez vraiment tout changer. OK? Donc, je vous invite vraiment à communiquer avec moi si vous voulez en savoir plus. Et puis, je vais vous mettre le lien pour l'appel découverte. Si vous êtes prête il me reste à peu près 3 places. Si vous en voulez une de ces 3 places-là dans les 2 prochaines semaines, eh bien, c'est le temps de me contacter. Et puis, on va pouvoir se parler puis voir comment je peux vous aider. Alors, Mélanie, je lis Mélanie qui me dit je crois qu'on a upgradé la fille la semaine passée. Wow, c'était facile ce matin sur Facebook. J'ai vu ça passer, Mélanie, mais j'ai pas eu, je me suis pas rendue en direct, mais j'ai vu que tu avais fait un live, fait que je vais aller voir ça. Je suis vraiment contente. Puis effectivement, oui, il y a eu un gros update. Je suis certaine de ça. Félicitations d'être passée à l'action, ma chère. Tu vas vraiment, ça shift toute l'énergie pour ce qui s'en vient pour toi en 2018. Daisy, tu mets des mots sur nos mots. Merci. Très contente que ça te parle, ma chère. Alors sur ce, ben je vous souhaite une belle fin de journée. Moi, ma gang va arriver de l'école dans quelques instants, donc je savais que mon temps était limité aujourd'hui. Et je vous souhaite une super belle fin de journée et on se reparle bientôt. Bye!